Éric Poli, directeur général de la coopérative La Maison pour tous, 180 collaborateurs, 6 agences réparties sur le territoire, avec une agence mobile. Bonjour, Patricia Bourges, coordinatrice de la médiation au sein du service Management Vivre Ensemble à La Maison pour tous. Alors sur la spécificité du territoire jurassien, parce qu'on est effectivement sur une notion de territoire, nous avons là effectivement un département avec une typologie particulière qui génère effectivement dans l'activité qui est la nôtre, l'immobilier social, des adaptations spécifiques en termes de réhabilitation, de construction. Et quand on parle de réhabilitation, s'il y a un thème qui est très fort dans notre département, c'est ce qui est la performance énergétique. Alors, on n'a pas attendu effectivement les problématiques d'actualité du coût de l'énergie pour aborder effectivement la nécessité d'une performance énergétique, mais en tout cas c'est un des éléments forts dans le département à gérer de la manière la plus précise possible pour un service le plus performant auprès de nos locataires. Outre la précarité énergétique, il y a aussi effectivement la nécessité, et c'est une demande de notre clientèle, d'avoir des logements adaptés. Adaptés parce que notre population, comme la population française, évolue, vieillit. Donc des logements adaptés, mais des logements qui répondent aussi aux besoins de nos locataires et des prospects. Alors ce sont essentiellement des petits logements, des petites surfaces, du T2, du maximum du T3, plus de gros ensembles, mais ça, effectivement, c'est un constat qu'on fait au niveau national, mais c'est aussi un constat qui est plus probant chez nous. Donc nous, notre volonté, c'est de nous adapter, d'être à l'écoute, effectivement, du marché, et du marché en termes, effectivement, géographiques et en termes aussi de communes, puisque nous avons un département qui est essentiellement rural, et au travers duquel nous apportons notre service. Le service de l'habitat social au cœur des territoires. La notion de territoire dans le Jura est très importante. Elle est d'autant plus importante que nous y avons apporté des réponses qui sont adaptées. On le verra, on développera notre agence mobile pour que chacun de nos locataires puisse bénéficier de notre service. Il ne s'agit pas que ce soit le privilège des centres-bourgs, mais de ces petites communes qui constituent le tissu territorial jurassien. Et donc, ça a été une volonté dès le départ. Et c'est aussi une valeur des coopératives d'être en proximité, d'être sur le terrain, d'être solidaire et d'apporter des solutions auprès de nos locataires. C'est aussi notre marque de fabrique. Ça a été constaté avec plaisir d'ailleurs, parce que finalement, s'il y a un des avantages de la crise sanitaire, c'est d'avoir pu mettre en exergue nos services. Alors, pas que nos services, mais l'ensemble des services des bailleurs sociaux. C'est dommage qu'il ait fallu attendre la crise sanitaire pour se rendre compte de tout l'intérêt de ces services d'accompagnement des locataires, puisque ce sont pour la plus grande partie, c'est 36 000 locataires chez nous, sur l'ensemble du département. Eh bien, effectivement, on s'est, rendu compte encore un peu plus, mais ce n'était pas un constat, on le sait, la fracture sociale, la fracture familiale, la fracture numérique. Eh bien là, la coopérative La Maison pour tous a été et est encore le seul rempart du service auprès de nos locataires. Et nous, c'est notre ADN, c'est notre marque de fabrique. Nous n'avons pas attendu la crise sanitaire, comme nous n'avons pas attendu qu'il y ait une crise sur le pouvoir d'achat, notamment la hausse du coût de l'énergie, pour se poser les vraies questions et les bonnes questions, pour apporter une quittance qui soit performante et qui soit la plus maîtrisée au niveau du Jura. Donc tout ceci fait que nous sommes en plein dans nos valeurs coopératives. C'est, on l'a dit, proximité, de terrain. Vous le verrez avec Patricia Bourges, qui est, on va dire, une actrice forte d'un service qui est pionnier à la fois dans le département, mais on peut aussi se permettre de dire dans la région, de l'accompagnement et de l'aide à la personne. Soucieux de cette qualité de service et effectivement conscient aussi de la typologie spécifique du département du Jura et aussi conscient de la maîtrise des coûts, nous avons souhaité apporter une réponse interne à la notion de diagnostic et notamment de précarité énergétique, je le disais au début de notre intervention et de notre présentation. Et donc nous avons intégré pour ces diagnostics un service drone. Alors drone, c'est avoir une personne intégrée
former, habiliter, mais c'est aussi avoir les équipements. C'est ce qu'on a fait. Ça a été une volonté, comme je le disais précédemment, de sortir de la mêlée, donc d'innover, mais c'est un service qui nous permet aujourd'hui d'être rapide en termes de délai d'intervention et de diagnostic, mais aussi de réalisation des travaux, puisque qui dit économie de diagnostic, délai raccourci, permet d'avoir des réponses rapides auprès de nos locataires. Alors tout ça est important parce que effectivement ces services associés, cette volonté d'innover, ce souci du quotidien, on le verra parce qu'on va revenir sur la crise sanitaire qui a effectivement mis en exergue des services et notamment un qui est le service du management et de vivre ensemble. Patricia Bourges s'exprimera là-dessus mieux que moi encore une fois, mais ça permet de traduire une satisfaction clientèle qui est mesurée comme il se doit au travers d'enquêtes et c'est 87% de taux de satisfaction de nos locataires. Alors on n'a pas effectivement à rougir de ce résultat-là parce que ce sont le travail des équipes, ce sont aussi les accompagnements, on va dire, des différents acteurs départementaux, régionaux, de la fédération. C'est un travail d'équipe qui fait que l'on peut apporter effectivement des solutions et des réponses positives et favorables à nos locataires. S'il y a un service véritablement qui a été en relief, mis en exergue pour l'amélioration du quotidien des locataires, c'est le service du management et vivre ensemble. On l'a vu au travers de cette crise sanitaire qui a impacté nos locataires et bien plus malheureusement. Et donc là, je vais demander à Patricia Bourges, qui en est une actrice passionnée et très professionnelle, de nous présenter ce service, mais sur tous ses volets, sur toutes ses thématiques. Donc, je vous cède la parole, Patricia. Merci, M. Poli. Donc, le service management Vivre Ensemble est composé d'une équipe de, je vais vous le présenter d'abord, de 6 personnes. Nous sommes 2 coordinatrices de la médiation, un coordinateur de la médiation, d'abord. Nous traitons les problèmes de nuisance sonore, incivilité, troubles du comportement qui peuvent être liés au syndrome de Noé ou de Diogène. Et notre principal, c'est on va être à l'écoute, être proche de nos locataires, être à l'écoute de nos locataires des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Pendant le premier confinement, nous avons contacté tous nos locataires qui avaient plus de 65 ans. On est tombé sur des gens qui étaient contents de nous avoir, on discutait, on papotait 5 minutes, ils étaient contents. D'autres avec qui on restait 1 heure au téléphone parce qu'ils avaient vraiment besoin de parler. D'autres qu'on a rappelés parce que ils étaient vraiment isolés, ils se sentaient seuls, donc on les a rappelés tout au long du premier confinement. On les rappelait 1 fois par semaine pour garder le lien, pour qu'ils aient toujours le contact. Et d'appeler tous nos locataires, on a permis, alors c'est peut-être rien sur le nombre de locataires qu'on a appelés, mais c'était vraiment important. On a rencontré 4 locataires en grande difficulté, qui ne pouvaient plus sortir de chez eux, qui n'avaient plus à manger. Alors on les a appelés au début du confinement, heureusement. Et donc on a pu les mettre en relation avec les services adéquats pour qu'ils soient pris en charge et qu'ils n'aient plus ce souci pour s'alimenter et qu'ils aient toujours quelqu'un auprès d'eux. Donc c'était, franchement, on s'est senti fiers de ce qu'on avait fait pendant ce moment de confinement. Et on garde toujours le lien avec certains, c'est assez amusant parce qu'on garde le contact avec certains locataires qu'on avait appelés et qu'on rappelait, et donc c'est sympathique. Ah oui, Patricia, je me permets, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que notre mission a du sens. Oui, tout à fait. Elle a du sens et on se sent utile. Et dans, je dirais, un contexte aussi compliqué qu'il peut l'être aujourd'hui, eh bien, nous continuons cette démarche, et c'est ce que vous faites encore et que vous ferez encore demain. Je vous laisse continuer, effectivement, sur cette thématique forte. Donc là, on va parler, quand les gens nous appellent et qu'ils ont des problèmes de voisinage, des troubles de voisinage, la première chose, c'est de les écouter. C'est important parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Donc on les écoute, on les entend et on essaye de leur apporter une solution à leurs problèmes. Je ne dis pas qu'on l'a tout le temps, mais on fait le maximum. Et le fait simplement d'avoir été écouté, on solutionne 50% de la problématique. Après, on accompagne aussi les personnes en difficulté en faisant appel aux divers partenaires sociaux, en les mettant en relation avec notre conseillère en économie sociale et familiale qui gère le contentieux et qui peut leur apporter des aides financières
dans le cadre de leurs difficultés s'ils en ont. Et puis, nous avons un petit local et nous pouvons fournir gratuitement des meubles, de l'électroménager à nos locataires qui en ont besoin. On le fait généralement dans le cadre de relogement rapide pour des femmes qui ont été victimes de vifs, donc de violences intrafamiliales, donc qui partent sans rien, qui n'ont rien, et à qui on attribue un logement et il est vide. Donc on peut leur fournir, on a une petite réserve, et on fournit gratuitement des meubles, canapés, électroménagers. Aussi, ça peut servir aussi à l'installation de personnes qui arrivent de CHRS, donc des personnes qui étaient avant à la rue, qui sont revenus dans le système et qu'on loge. Donc on les aide aussi à repartir d'un nouveau pied. Et puis aussi, lors des infestations de nuisibles telles que les punaises de lit, vous savez, on doit parfois demander à nos locataires de se débarrasser de leur canapé. Et on sait bien qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'en racheter un. Donc, s'ils suivent bien, voilà, s'ils suivent le protocole, si on voit que tout est bien suivi, eh bien, on leur donne un nouveau canapé. C'est pas du neuf, on est bien d'accord. Mais on leur donne un canapé pour qu'ils puissent remplacer le leur à moindre frais. Hein. Et puis, il y a aussi des fois, on passe des deals, donnant-donnant. Quand on est avec des gens qui ont des troubles d'hygiène, on leur dit, si vous avancez là, si vous nettoyez cette partie-là, et si vous nettoyez celle-là, ben, nous, hop, on vous donnera ça, parce que comme en règle générale, ils n'ont pas beaucoup de meubles, vous faites ça, ben, nous, on vous donne ça, ou on vous change ça. Donc, cette petite réserve de meubles est assez... Et puis, bon, les locataires apprécient, quoi. Ou des jeunes qui s'installent aussi. On a des jeunes qui s'installent, 18-20 ans, pareil, et on les aide dans la limite de ce qu'on a, parce que des fois, c'est vide, et parfois, on récupère des meubles, donc au fur et à mesure, voilà. Et notre équipe donc, de coordinateurs, donc nous sommes 3, elle est complétée par un gestionnaire de proximité. Donc lui, il vit au sein du quartier prioritaire de Lons. Ça, c'est le souci de lien constant avec nos locataires. Il est proche d'eux, il vit avec eux, il a une loge, il tient une permanence. Donc, il tient une permanence 2 fois par jour. Donc, les gens viennent, et son rôle, il est vraiment primordial pour la proximité. Que le lien qu'on crée avec les gens et la connaissance des résidents qu'il a. Ça permet tout de suite, quand il y a une petite tension qui arrive dans notre QPV, tout de suite de dédramatiser la chose, de pouvoir poser les choses, de discuter et d'aplanir. C'est vraiment important. Et enfin, notre équipe est complétée par 2 hygiénistes. Ah, alors là, 2 hygiénistes. Avant, pour traiter les punaises de lit, les blattes, enfin les nuisibles, c'était externalisé. Nous faisions appel à des sociétés extérieures. On s'est rendu compte déjà que ça avait un coût pour le locataire, pour nous, chacun avait une partie à payer. Mais vraiment, c'était un coût assez élevé. Et c'est surtout que derrière, là où ils traitaient la punaise de lit, ça revenait parce qu'il n'y avait pas de traitement. Alors, c'est pas qu'ils faisaient mal le traitement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire une cartographie. Quand la punaise de lit se trouve à un endroit A, il faut regarder B, C, D, E, il faut regarder tout autour. Et c'est comme ça qu'on arrive, au fur et à mesure, à éradiquer en faisant une cartographie de la présence. Donc, on a un technicien concernant l'hygiène qui s'occupe de ça, il est avec un applicateur. Et donc, nous traitons donc maintenant en interne tous les problèmes de dératisation, désinsectisation et désinfectation. Leur analyse, le dialogue avec les personnes concernées leur permet généralement de trouver l'origine de l'infestation, de traiter le problème à la source, donc d'éviter une propagation. Après, il faut préciser que quand il faut un traitement, par exemple pour les punaises de lit, c'est un traitement chimique. Et quand il faut s'absenter du logement pendant 6 heures quand il traite. Et quand il y a un nourrisson, il faut s'absenter on fait vraiment la mesure de précaution, parce qu'on veut prendre soin de nos locataires, on leur demande de s'absenter pendant 24 heures. Et on s'est rendu compte que ça quand même, les gens au début ne disaient pas qu'ils avaient des punaises de lit, parce que partir 6 heures ou 24 heures, ce n'était pas facile parce qu'ils ne savaient pas où aller. Et donc on a eu l'idée on a demandé à M. Poli si on pouvait avoir un logement qui serait dédié à accueillir ces gens-là. M. Poli a immédiatement accepté. Hein. Et donc, on a rénové un appartement au rez-de-chaussée pour qu'il puisse aussi accueillir les personnes à mobilité réduite. On a pensé aussi à cette problématique. Et on a donc un logement a été rénové. Nous l'avons décoré avec des meubles que nous avons récupérés, poncés, repeints. Enfin, tout le service management Vivre Ensemble s'est mis à cœur joie pour rendre ce logement agréable. Et on peut accueillir jusqu'à 6 personnes dans ce logement. Et on accueille régulièrement, là on a accueilli une famille avec 3 enfants, dont un nourrisson, qui sont venus 3 fois, puisque un traitement c'est minimum 3 interventions. Une passion qui est au service, encore une fois, de l'habitat social et
de l'amélioration du quotidien de chacun de nos locataires. Alors voilà les axes principaux de notre coopérative. Alors on n'est pas les seuls, hein, je tiens à le dire, effectivement, parce que s'il y a bien une mission qui est réalisée d'une manière aussi professionnelle et pertinente, on n'est pas les seuls sur l'ensemble du territoire et je tiens véritablement, moi, à m'associer à tout le travail que réalisent l'ensemble des bailleurs sociaux, l'ensemble des coopératives et tous ces collaborateurs de l'ombre qui sont souvent dans l'anonymat et dont on voit, je dirais, toute l'importance de leur travail au quotidien. Je vous remercie sincèrement de votre écoute. On a été vraiment heureux, moi-même et Patricia, de vous présenter les activités effectivement de la Maison pour tous sur des questions que vous avez effectivement proposées, mais au-delà de tout ça, présenter cette structure de l'habitat social au cœur d'un magnifique département qu'est le département du Jura, avec toutes ses spécificités et avec une seule volonté, c'est satisfaire nos clients.